à l'heure actuelle, il manquerait aux alentours de 1500 chauffeurs dans la région PACA. Et ces chiffres-là ne vont qu'augmenter. Aujourd'hui, posséder un permis poids lourd, c'est donc la quasi-certitude de trouver un emploi, en tout cas dans la région PACA. Pour obtenir le précieux sésame, deux solutions, passer un CAP en lycée professionnel ou alors tenter sa chance dans une auto-école qui propose une formation adéquate. Nous nous sommes rendus dans l'enceinte du Mine de Nice où s'est installée l'une de ces auto-écoles pour découvrir comment se déroulent ces formations à la conduite de véhicules lourds. De la FIMO au plateau, en passant par la circulation, nous avons pu assister à toutes les étapes d'une des formations professionnelles qui possède le plus de débouchés en France. L'équipe pédagogique ne gère quasiment que des formations professionnelles, soit au transport en commun, soit aux véhicules poids lourds destinés au transport de marchandises. En fait, il existe deux catégories de camions. Ce qu'on appelle un camion, la définition de camion, c'est un véhicule de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge. Et dans les deux catégories de poids lourds, on a les véhicules isolés, sans remorque, quel que soit leur tonnage. Et nous avons ensuite les véhicules avec une remorque, qu'on appelle les permis EC. Donc permis C, véhicule isolé, permis EC, ensemble de véhicules avec un véhicule lourd qui va tracter devant. Les permis ont été réformés en 91. Avant, on avait ce qu'on appelait le permis lourd et le permis super lourd. Depuis 91, on fait la différence uniquement entre remorque ou pas de remorque. Permis C, permis EC et permis D pour les véhicules de transport de personnes comportant plus de 8 places assises. Vanessa est justement intéressée par l'obtention de ce dernier et vient aujourd'hui constituer son dossier, une démarche similaire à celle du permis poids lourd. Bonjour, ça serait pour une inscription. Bien, on va procéder à l'inscription. Oui, d'accord. Enchantée. Enchantée. Je vais vous demander les documents, notamment une copie recto verso de votre pièce d'identité, Voici. le permis, impeccable, Les photos et les timbres. Bien. Administrativement, ce genre de démarche reste très simple, avec malgré tout une petite contrainte. On lui fournit également une liste de médecins agréés par la préfecture. Il va devoir se rendre chez ce médecin et faire valider son dossier. Une fois que c'est fait, on peut faire enregistrer le dossier en préfecture. De là, le dossier est valide pour pouvoir passer un examen. Une visite médicale pour contrôler l'acuité visuelle et la santé du candidat avant d'entamer la formation. Outre l'âge légal de la majorité, il existe quelques conditions à l'obtention d'un permis poids lourd ou d'un permis transport en commun. Le permis poids lourd, déjà, il faut être titulaire du permis B, c'est-à-dire celui qu'on appelle le permis véhicule léger. Et vous pouvez tout de suite après votre permis B passer votre permis poids lourd, donc à 18 ans et quelques jours. Simplement, entre 18 et 21 ans, on ne va pas vous laisser partir avec n'importe quel véhicule. On va vous limiter à 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge jusqu'à l'âge de 21 ans, de manière à ce que vous fassiez un petit peu la main. Et pour ce qui est du permis transport en commun, lui, l'âge minimum pour pouvoir le passer, c'est 21 ans. On a ce qu'on appelle les permis progressifs, c'est-à-dire d'abord le permis voiture, B, ensuite le permis C, le permis lourd. Et si je veux le lourd avec la remorque, il faut déjà être titulaire du permis C. Je ne peux pas accéder de la voiture au camion remorque. Pour le code de la route, c'est un peu différent. Si votre permis est ancien, vous aurez à le repasser. S'il est récent, c'est une autre affaire. Si le candidat a passé un permis de conduire, peu importe la catégorie, il y a moins de 5 ans, il garde le bénéfice de ce code et à ce moment-là, il n'aura pas besoin de le repasser. Pour Vanessa, tout est OK, reste la visite médicale et la formation pourra débuter. On a une formation théorique d'abord qui concerne le TG pour si on a besoin de repasser le code. Qui dure de 1 semaine à 15 jours, ça dépend des personnes et de leur disponibilité. Et ensuite, on a une formation plateau qui dure 35 heures, et ensuite une formation pratique qui dure également 35 heures. Donc on travaille par semaine de formation. Voilà donc comment s'inscrire et passer la formation nécessaire à l'obtention du permis C, EC et D. Mais une fois inscrit et la théorie éventuelle passée, la pratique commence et là c'est une autre paire de manches. Et quand tu es dans l'axe, tu remets tes roues droites. Tu fais attention au cône extérieur, tu prends ta faux, et tu vas effectuer ta manœuvre sans renverser de piquet, sans déplacer un piquet et sans franchir de ligne continue. Oui, monsieur. Okay. Rendez-vous est pris en ce milieu de matinée dans un coin du Mine de Nice pour découvrir le travail d'une série de candidats au permis poids lourd. L'espace et le matériel dont disposent ces élèves sont saisissants. Alors ici sur ce site, on a ce qu'on appelle le plateau technique. Nous avons 3 pistes à disposition. Des pistes qui font 100 mètres de long, 7 mètres de large, avec des piquets un petit peu de partout, selon les types de véhicules qu'on va utiliser.
On a l'endroit aussi pour stationner nos véhicules et derrière vous, il y aura ce qu'on appelle la semi-atelier où vous aurez un moteur sur bande d'essai qui fonctionne avec une boîte de vitesse, un embrayage, un pont, un circuit électrique, circuit de freinage, toute la partie mécanique que les stagiaires vont pouvoir utiliser. On a une flotte qui est composée de 11 camions, 2 transports en commun et d'un super lourd, un tracteur et plus une semi-remorque. Tous ces élèves sont à la fin de leur formation, la théorie est derrière eux, l'apprentissage des manœuvres aussi et les 35 heures de conduite ont été effectuées. Et ce matin, tout ce petit monde s'est donné rendez-vous pour préparer l'examen qui aura lieu dans quelques jours. Au programme, les manœuvres. Donc là, on va effectuer la reconnaissance du circuit. On reconnaît son circuit en marche avant et après on va se mettre en place pour la mise à quai. D'accord. C'est bon? Allez, on y va. Après, il faut bien ouvrir pour bien se placer pour la mise à quai. Voilà, donc lorsqu'ils effectuent leur passage d'examen, ils ont une manœuvre à effectuer en moins de 5 minutes, entre des piquets, ce qui correspond à des obstacles lorsqu'ils effectuent une mise à quai lors des livraisons dans leur vie professionnelle. Après, quand le milieu de la roue arrive à côté du cône, tu fais seulement un quart de tour. Voilà. Après, tu vas vers le cône de la mise à quai. Et quand tu es dans l'axe, tu remets tes roues droites. Tu fais attention au cône extérieur. Prends ta faux. Roue droite. Avant de faire le signe, tu dois mettre ton frein de parc point mort et bien vérifier que tes 2 roues soient sur la bande blanche. On va faire le signe trop tôt. 2 minutes 37, c'est bon. Parfait. Ça fait en moins de 5 minutes, c'est bien. C'est un très très bon temps parce qu'on a un temps de 5 minutes en fait si vous voulez. Au-delà des 5 minutes, donc on se fait pénaliser, donc on loupe tout, le plateau, les fiches, orales et écrites. Voilà. C'est éliminatoire. Éliminatoire si vous voulez, voilà. Donc il faudra tout repasser, aller retourner en classe, reprendre les fiches, reprendre le plateau et tout ça, et l'oral. Je dis aux élèves, surtout ne pensez pas au chrono, mais pensez plutôt à l'environnement, à la sécurité. Si on effectue les repères corrects, la manœuvre se fera tranquillement. Et c'est important parce que le jour de l'examen, toucher le moindre piquet est également éliminatoire. Pour Moussa, l'affaire semble bien engagée. C'est au tour de Mohamed de prendre le volant. Pour lui, la manœuvre n'est pas son exercice favori. J'ai un peu de mal à trouver l'axe de mon pivot. En fait, j'ai tendance à tourner des fois du mauvais côté et à cacher le plot par lequel je dois passer. Bon, ce qui me pénalise vraiment parce que je peux vraiment me tromper à tout moment. J'ai encore un peu du mal à choisir ma bonne direction et à regarder les bons rétros. Quand tu veux. Contrôle de l'autre côté. Après, tu utilises le rétroviseur de la roue avant. Voilà. Tu mets tes roues droites. Tu vas tout droit. Là, tu vas tout droit. Tu franchis ta porte et après tu ouvres. Tu essayes de bien mettre ton véhicule droit. Voilà, tu contrôles dans ton rétroviseur pour voir si ça passe. Tu mets ton frein de parc. Point mort. Après, tu vérifies. Tu descends pour vérifier. Rien de grave puisque Philippe semble confiant pour son étudiant. Ces répétitions se passent dans les conditions de l'examen avec Philippe dans le rôle de l'examinateur. L'aller, c'est pour la reconnaissance du circuit. Donc on montre à l'élève les portes à laquelle il doit passer. Et lorsqu'il effectue sa manœuvre chronométrée, la manœuvre d'examen, l'élève doit être seul dans le camion. C'est comme s'il manœuvrait en cours de livraison, il doit manœuvrer seul. La manœuvre démarre et le candidat dispose de 5 minutes pour amener son... Dans les bennes à ordures. J'ai une entreprise qui serait peut-être intéressée pour m'embaucher pour la livraison de Rolls. En fait, ça serait la livraison des petits casinos, des spars, etc. Des petites supérettes, quoi, avec les Rolls. Bon, c'est assez dur, mais ça va. J'ai déjà eu cette expérience en véhicule lourd, en 3,5 tonnes. Mais bon, c'est vrai que ça me plaît assez, quoi. Et la route me plaît assez. Souhaitons-leur bonne chance, d'autant qu'une fois le permis en poche, si l'examen se passe bien, les candidats ne sont pas au bout de leur peine. Le permis n'autorise pas les chauffeurs à travailler. Il faudra pour cela passer ce que l'on appelle une FIMO. Dans les locaux de l'école de conduite française aux Mines de Nice, 99% de la clientèle s'inscrit aux formations de transport dans un but professionnel. Mon objectif, c'est de trouver un emploi, une place de chauffeur. Et comme je le cherche depuis 1 an et demi, et sans FIMO, c'est jamais accepté. Presque pour moi, c'était toujours refusé une place de chauffeur. Alors, c'est pour ça que je dois faire cette formation. Mais pour devenir routier ou encore chauffeur de bus, le permis ne suffit plus. Ainsi, après l'obtention d'un permis C, EC et D, une FIMO s'impose. FIMO, formation initiale minimum obligatoire.
C'est une formation qui est obligatoire depuis 1995 dans le transport public. C'est l'équivalent d'un mini CAP, c'est-à-dire on va vous expliquer ce que c'est que le transport. Avant, il fallait simplement avoir un permis de conduire. Puis on s'est rendu compte que le transport c'était un vrai métier, et si c'est un vrai métier, il faut que les gens soient qualifiés. Donc ça date de 1995, ce qu'on appelle le contrat de progrès, où les formations étaient obligatoires. Cette formation s'étale sur 3 semaines intensives avec de la théorie et de la pratique sur plateau technique et en circulation. On va apprendre notamment les temps de conduite maximum, les interruptions de conduite, les repos, c'est-à-dire l'organisation de journée de travail d'un conducteur. On va travailler énormément sur la sécurité. Savoir charger un camion, savoir le conduire, et surtout à notre époque avec les problèmes d'écologie, savoir utiliser un véhicule de la manière la plus rationnelle possible, c'est-à-dire faire baisser les consommations, l'usure des freins, des pneumatiques. Les stagiaires vont passer 2 semaines et demie dans une salle de cours en théorie et vont passer 1 semaine en conduite où ils vont avoir minimum 9 heures de conduite individuelle par groupe de 4, ça veut dire qu'ils vont passer entre 36 et 40 heures dans le véhicule dans la semaine. Pour ces candidats, la première semaine de théorie s'achève. Tous possèdent leur permis poids lourd, mais n'ont pas forcément les connaissances spécifiques au transport de marchandises. Une mise à niveau très informative. En cette semaine, on a appris beaucoup de théorie, c'est-à-dire sur le permis, sur le temps de conduite, sur le temps de repos, tout ça, en général les réglementations pour le chauffeur de poids lourd. Et la semaine prochaine, on commence de la conduite. Moi, voulant faire chauffeur poids lourd, faire routier, j'apprends tous les temps d'arrêt que je vais devoir faire quand je fais de l'international, les pauses. J'apprends aussi la législation vers mon futur employeur, mes droits. Ça permet quand même de cerner pas mal de problèmes administratifs et du code de la route. Là, donc, c'est la première semaine. On a développé pas mal de sujets, tels que le poids, le code de la route, la sécurité, les réglementations européennes. Et bientôt, on va attaquer aussi la conduite. Alors en fait, on a 3 types de sanctions sur le permis de conduire. On a le retrait, suspension, annulation. Alors, différence entre un retrait et une suspension. Est-ce qu'il y en a qui arrivent à faire la différence entre un retrait et une suspension? Par exemple, conduite en état d'alcoolémie, vous ne repartez pas au volant de votre véhicule. Si vous avez une alcoolémie positive avec un taux d'alcoolémie supérieur ou égal à 0,8 g par litre de sang, vous ne repartez pas. Vous faites l'objet d'une mesure de rétention immédiate du permis. Ce matin, on a insisté sur les sanctions sur le permis de conduire, sachant que le permis, c'est leur outil de travail, et on essaie non pas de leur faire peur, mais de les sensibiliser au fait que s'ils perdent leur permis, ils perdent leur outil de travail. C'est d'ailleurs une faute professionnelle pour un chauffeur de perdre son permis. Donc un cas de licenciement pour faute. Et surtout, on attire leur attention sur le fait que perdre son permis, c'est gênant. Ça peut avoir des conséquences graves, mais c'est pas ça qui est le plus grave dans le transport. Le plus grave, c'est l'accident derrière. Suite à la perte totale de vos points, vous arrivez à un capital donc de 0. Après le permis, une FIMO, qu'elle soit poids lourd ou transport en commun, coûte aux alentours de 2 000 €. Une somme conséquente qu'il est très rare de voir financée par le candidat lui-même. On a des particuliers qui s'adressent à nous pour passer un permis de conduire lourd, par exemple, ou transport en commun, mais on a énormément d'entreprises qui s'adressent également à nous, les ANPE, les missions locales. C'est l'ANPE qui m'a trouvé le financier. Je ne sais pas, ça doit être le conseil général ou conseil régional, je ne sais pas exactement qui c'est, mais c'est financé par l'ANPE, par l'État. Moi, c'est mon patron qui me l'a financé. Mais c'était prévu pour moi parce que sinon, mon permis ne me sert pas à une grande chose. Quoi qu'il en soit, pour tous ces hommes, cette formation est vitale. Dans quelques jours, ils entameront leur formation pratique sur les plateaux techniques. Lorsqu'un candidat présente une FIMO, il va devoir bien entendu suivre une dizaine d'heures de conduite en situation de